Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un training ensemble derrière la caméra. Je suis avec Mathis. On a déjà fait une vidéo de ce style. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager un training. La dernière fois, on a fait plutôt un training avec des exercices de tirage pour le dos. Là, l'objectif, ça va être plutôt des exercices de poussée pour les épaules, pour les pectoraux, un peu de bras également. Le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez en tirer un maximum de valeur, que ce soit au niveau de l'exécution. On a beaucoup d'erreurs fréquentes qui sont faites au niveau des pectoraux. Donc là, l'objectif, c'est que je corrige Mathis, qu'on voit ensemble comment il exécute les mouvements et comment vous pouvez améliorer votre technique et également l'ensemble de notre training pour que vous puissiez tout simplement améliorer vos séances, en tirer un maximum de résultats et on est parti. Ok, du coup, là, on est sur le premier exercice. On va faire du crucifix, donc des élévations Y à la poulie allongée. L'objectif de cet exercice, c'est surtout de travailler les épaules, de travailler également les trapèzes. C'est un exercice que vous pouvez mettre en place dans votre séance si vous avez le temps, parce que comme vous voyez, il faut une poulie bien réglée et tout simplement un banc. Maintenant, vous pouvez le faire sur d'autres variantes où vous pouvez tout simplement faire à la place des élévations latérales. C'est pas exactement le même objectif, mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, ça suffira largement. Donc là, on fait 2-3 séries d'échauffement comme d'habitude au début, et après on fera la première série. Donc c'est parti. Donc là, l'objectif, c'est simplement de tendre les bras. Ok. Donc on vient tendre les bras, et ensuite on vient les ramener le plus en arrière possible, comme un Y. Donc c'est un super exercice car on a du mal en fait à tricher sur cet exercice-là. Donc si vous avez du mal à développer vos épaules, ça peut être super intéressant. Ouais. Bon. Les bras bien tendus, nickel. Ok. Bien. Bien. Va jusqu'au bout. En bas, en bas, en bas. Descends bien. Descends. Ouais, jusqu'au bout. Voilà, bien. Et là, tu remontes. Ok. Bien. Là, tu peux attaquer. En fait, ta série directe. Hein. Ouais. Oui, bien, 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 bien. Bien. Allez, 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 allez. Insiste, 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 insiste. Allez. Allez, 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 allez. Oui, oui, bien. Tout seul. Ok, retiens. Retiens, retiens, retiens. Bien. Ok. Bien. Ok. C'est bien. Bon là du coup Mathis, ce qui s'est passé c'est tout simplement on a visé un petit peu trop lourd pour la dernière d'échauffement. Donc comme vous l'avez vu on est passé directement à la série de travail. Si on sent que c'est trop lourd pour un échauffement, que ça va trop nous fatiguer, on peut directement passer à la série de travail. Sinon en fait si on fait 4 répétitions alors qu'on sent que c'est limite notre charge de travail ou qu'on va être à l'échec, autant y aller directement. Comme ça on évite de perdre du temps et de faire une série en fait qui va plus nous fatiguer, être contre-productif qu'autre chose. Donc c'est pour ça que je lui ai dit directement d'attaquer. Donc let's go. Moi je suis bon, je vais faire ma série de travail et c'est parti. En soi cet exercice comme vous voyez, à partir du moment où on a les bras tendus ou qu'on fait l'amplitude maximum, en fait l'exercice est souvent bien réalisé. Il faut simplement garder les épaules basses, éviter quand on est en face comme ça de revenir retracté, mais sinon on est très bien. Donc let's go, la série et c'est parti. Ok. Allez, insiste, insiste, insiste. Tout seul, tout seul, tout seul. Oui, bien, bien. Ok. Allez, encore une. Allez, go. Allez. Ok. Ok, l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner, peu importe l'exercice que vous faites, c'est tout simplement de mettre un maximum d'intensité. La science nous indique que on aura beaucoup plus de chances de prendre de la masse musculaire et même de perdre du gras avec les dernières répétitions. Ce sont celles qui vont provoquer le plus de stimulus musculaire. Donc, en fait, si vous arrêtez votre série, mais que vous êtes en capacité de faire 3, 4, 5 répétitions supplémentaires, en fait, vous n'avez pas tiré 100% de votre série. Et donc, finalement, en fait, vous avez perdu du temps, perdu de l'énergie. Alors que si vous aviez fait vos 3-4 reps supplémentaires, vous aurez eu beaucoup plus de résultats. Et quand on dit beaucoup plus, surtout au niveau de l'intensité, c'est une différence qui est significative. Donc, pensez bien à aller
à l'échec musculaire pour avoir de vrais résultats sur, en tout cas, 90% des mouvements qui sont guidés, etc. Les exercices où vous pouvez vous blesser plus facilement, faites attention, gardez 2-3 répétitions en réserve, comme par exemple un squat à la barre, n'allez pas à l'échec, vous pouvez vous blesser, mais sur toutes les machines, etc., bah, ça va vous apporter beaucoup plus de résultats. Donc, on va passer, nous, au prochain exercice. C'est parti. Ok, du coup, là, on enchaîne avec un exercice incliné, développé incliné, donc plutôt pour la partie du haut des pectoraux. L'objectif, c'est simplement, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente avec Mathis, on s'est entraîné pour faire le dos, on a fait cette machine. L'objectif pour tous les mouvements de haut de pec, c'est que votre coude, en fait, parte d'un angle à peu près à 45 degrés et vienne en haut de votre clavicule vers votre sternum ici. Et c'est là que vous aurez le meilleur recrutement pour le haut de vos pectoraux. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir un mouvement assez similaire avec cette machine. Et ça sera pareil pour que ce soit le développé incliné à la barre, aux haltères, à la Smith Machine, peu importe. Donc, on va faire en sorte, tout simplement, de reproduire ce mouvement avec la machine. Donc là, on va régler directement la hauteur du siège. C'est ce qui va nous permettre de bien nous positionner. Donc là, on va regarder en fait l'écartement des coudes pour avoir quelque chose d'assez neutre. Et ensuite, l'objectif, c'est tout simplement d'essayer, d'avoir un mouvement où vous êtes confortable et un mouvement qui fait sens aussi. Si vous êtes trop bas ou trop haut au niveau du siège, ben, il faudra régler le siège. Donc là, on va voir. J'ai pas encore fait de réglage, donc on va voir tout simplement. Donc là, comme vous voyez, j'ai baissé le siège et je pense qu'on est trop bas. Donc je vais remonter mon siège d'un cran, voire deux, pour voir le cran du dessus. Qu'est-ce que ça donne, tout simplement. Ok, là je pense qu'on est bien. Pensez à avoir tout simplement le dos collé à la machine, pas de trop grand pontage. Éventuellement, à la fin de votre série, faut gratter une répétition, ça peut le faire, mais c'est tout. Et également, avoir le sternum finalement, le plus en fait collé au siège. Donc si votre siège est incliné, le sternum qui est là va plutôt incliné. Si votre dossier est droit, avec le sternum plutôt droit vers le haut également. Donc on est parti, on va faire 2 séries de chauffe pour trouver notre charge et après on attaque les séries de travail. Là on est plutôt bien avec Mathis. Plus petit détail, peut-être mettre le pouce en dessous, ouais, comme ça tu glisseras moins. Bien. Ok, tu peux poser. Là, fais juste gaffe à avoir le bas du dos contre le truc pas trop ponté pour être plus stable. Et après, c'est bon. Ok, bon là, je pense que j'ai mis trop lourd. Enfin, j'ai mis trop lourd. Donc, je vais enlever 2 plaques. Et je vais repartir. Je vais souffler. Histoire d'en faire au moins 5. Ça arrive quand on... C'est pas grave, vous n'avez pas gâché votre série si vous allez à l'échec et vous faites 3 reps. Là, au moins, vous êtes allé à l'échec. Et vous continuez pour rajouter un petit peu de volume parce que 3 séries, ça reste peu. Enfin, 3 répétitions, ça reste peu. Donc, c'est parti, je vais essayer de m'en rajouter 2 ou 3 et je serai bien. Ok. Très bien. Bon là, je pense que pour la prochaine, je vais enlever une plaque de plus. Comme ça, j'aurai enlevé 3 plaques par rapport au tout début. Et je pense que ce sera très bien. Bien. Allez, 1. 2. Retiens bien. Oui, oui. Allez, 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 allez. 3. Allez, la 4e, elle passe. Allez, oui, oui. Avec moi. Oui, oui. Bien, bien. Ok. Pause. Vas-y, je te fais un drop set parce que là, comme moi, j'ai mis trop lourd tout à l'heure.
Ok. Une. Oui, bien. Deux. Allez, allez. Allez, Mathis. Oui. Allez, retiens bien. Oui. Ok. Bien joué. Bon, bah là, du coup, même erreur que moi. Donc, on a mis un peu lourd. C'est pas grave, comme vous l'avez vu, on a fait un drop set. Et c'est très bien. Donc, moi, je vais continuer avec la charge que je m'étais mis tout à l'heure. Et on va enchaîner sur les autres exos. Là, le mouvement de Mathis était plutôt bien. Les coudes ouverts, etc. Là, si vous le voyez, comme je l'ai dit, c'est de retenir un peu plus la charge. C'est ce qui va lui permettre d'améliorer son mouvement. Et on sera bon. Prochain exercice, du coup, de la chest press. Donc, ça va être la même, mais horizontale pour l'ensemble, on va dire, des pectoraux. Ok, du coup, là, on se retrouve sur la chest press horizontale, donc une chest press normale. L'objectif, ça va être, comme je l'ai dit, travailler l'ensemble des pectoraux, pas de zone spécifique. Ici, deux choses à prendre en compte. La première, c'est la charge. Donc là, on va faire une série d'échauffements parce qu'on est déjà chaud. On s'est échauffé, on a fait un exercice épaule, un exercice haut de pec. Donc juste une charge qu'on va estimer à peu près à 50% de notre charge de travail, à peu près, pour se positionner, pour être sûr qu'on est bien au niveau des réglages de la machine, etc. C'est important de faire des séries d'échauffements pour vous échauffer, mais pour aussi s'assurer que les réglages que vous avez mis, vous êtes confortable avec un peu de charge dessus, parce que quand vous mettez 10 kg, c'est pas la même que quand vous en mettez 80. Donc, premier réglage ici, ça va être principalement au niveau du siège, encore une fois. Sur les chest press en général, c'est principalement le siège. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une ouverture de coude entre 90 degrés ici et 45. Donc, c'est ce qu'on cherche à avoir pour être confortable. Les épaules abaissées, comme je l'ai dit, le sternum vers le haut. Et on va voir du coup si j'ai des choses à corriger sur Mathis. Donc, let's go. Ok, bien. C'est léger, mais Ok, bien. Sors bien la poitrine. Voilà. il est pas égaux. Non, pas trop. Voilà. Hein? Il y a mes filles qui font ça. Ah ouais? Baisse un peu le siège alors. Ok, du coup, là, on baisse le siège tout simplement pour qu'il soit bien plus stable et également qu'il ait une meilleure ouverture au niveau des coudes. Mathis, il a tendance à rentrer un petit peu les épaules. Donc là, let's go. Mieux. Voilà, c'est tout. Ok, ouvre un peu plus les coudes. Voilà. Bien. Sors les pecs. Voilà. Bien. Ok. Ok, bien. Là, vas-y, pause. Prends une ouverture juste un peu plus large, sinon tu vas tout sentir dans les triceps. Sors bien la poitrine, voilà. Ok, bien, bien. Ok. Reste bien. T'as tendance en fait à, quand tu presses, au bout d'un moment, tu regardes en bas et du coup tu finis comme ça, au lieu de vraiment être comme ça, tu vois. Voilà. En fait, il faut vraiment que tu imagines comme s'il y avait un fil là qui te tire un petit peu, tu vois. Ouais. Voilà, beaucoup mieux. Ok, du coup, première série ici, on en a deux. Première série de travail, je vais essayer comme tout à l'heure d'en faire 5. Je suis un peu gourmand aujourd'hui, je le sens bien. Donc, je vais juste remonter mon siège par rapport à Mathis. Voilà. Et on est parti. Let's go, première série. Ok. Oh. Moi, j'en ai fait 8, donc c'est bien. C'est le haut de ma fourchette de répétition entre 5 et 8 pour ma première série, donc très bien. Et là, vous voyez, j'en ai fait 8. Je me suis pas arrêté, j'ai essayé d'aller chercher la 9e, mais j'ai pas réussi. C'est ça que vous devez avoir en tête aussi, c'est de maximiser chaque série. Donc, aller chercher le plus possible. Si vous avez une fourchette de répétition, un objectif de faire 5 à 8 reps, mais vous pouvez en faire 12, ne vous arrêtez pas à 8, faites 12. Parce que comme je l'ai expliqué, sinon vous allez juste gaspiller votre énergie et pas avoir un très bon recrutement. Donc, let's go. On va voir Mathis la première série de travail, s'il a bien retenu euh, les conseils pour le sternum. Et c'est parti. Bien. Bien. Ok. 1, 2. Bien. 3. Bien. Attention.
Oui, bien. 4. Easy. Allez, elle monte, elle monte, elle monte. Insiste, insiste, insiste. Oui, oui, oui. Oui, une avec moi. Allez, va la chercher. Garde bien le sternum droit. Allez, presse, 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 presse. Tout seul. Bien, allez, encore une. Allez, presse, 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 presse. Oui, 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 oui. Allez, allez, allez. Bien. Ok, pause. Ok, donc là, pour Mathis, on était beaucoup mieux au niveau de l'exécution, donc c'est très bien. Plus d'intensité, il est vraiment allé chercher les répétitions, donc ça, c'est bien. Et également, un meilleur placement. Le sternum bien droit, comme vous l'avez vu, même à la fin. Donc, beaucoup mieux. Là, clairement, cette série, elle était au maximum productive pour lui, sachant qu'on est allé chercher une rep en plus avec moi. Mais s'il avait tenté la rep tout seul et qu'elle ne serait pas passée, ça aurait été très bien aussi. Donc, il nous reste une série là-dessus et on enchaîne après sur de l'écarté. C'est parti. Donc là, on est littéralement sur l'exercice le moins bien exécuté en salle de sport, pour les pectoraux en tout cas. Donc, on va voir ensemble comment bien exécuter les écartés à la machine, donc le pec deck si vous préférez. On garde le sternum haut du début à la fin avec le dos collé au dossier. Non, je pense que tu es bien là. Ouais. Ok, il sort bien le... Voilà. Bien. Bien. Oui. Allez, insiste. Allez, 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 allez. Allez, 3. Allez. Allez, 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 allez. Allez, garde le sternum droit avec moi. Ok. Allez, insiste, insiste. Ok. Bien. Ouf. Là, faites juste attention du coup quand vous avez terminé à relâcher correctement. Là, heureusement, j'étais là, mais en vrai, tu aurais pu te blesser un peu, mec. Donc voilà. Sinon, on est parti, je pense. Moi, je vais faire ma série aussi. Okay. Ok, du coup, prochain exercice, donc ça va être le tirage pour le haut du dos. Donc là, on va avoir la machine qu'on avait fait la dernière fois. On va juste la faire différemment avec les coudes du coup plus ouverts pour cibler les trapèzes et l'ensemble du haut du dos. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire 1 à 2 séries de chauffe en fonction de comment on se sent, parce qu'en soi, on est déjà chaud. On n'a juste pas travaillé en fait les muscles de tirage pendant la séance, hormis sur les élévations Y. Donc c'est le moment de faire 1 à 2 séries de chauffe et puis on va attaquer. Let's go. Donc pour la première série, moi je vais juste me placer. Donc l'important, c'est d'avoir le siège à la bonne hauteur et être bien ancré, donc les pieds bien dans le sol, le boudin qui nous retient correctement, sur lequel on va pouvoir pousser tout simplement avec les jambes. Et après, on va simplement tirer. Donc pour la première série d'échauffement, hop, je vais mettre 3 plaques, hop, les coudes bien ouverts, et c'est parti. Là, on peut ne pas hésiter en fait à bien décrocher les omoplates, pas comme ça, mais vraiment en fait décrocher naturellement les omoplates et bien les resserrer à la fin. Ok? C'est parti. Bien, nickel. 3. T'as vu comment c'est beaucoup plus naturel quand t'as les coudes ouverts que les coudes fermés. Bah, en fait, vu qu'elle va encore une fois vers l'extérieur, si tu fais le mouvement adapté, c'est beaucoup mieux. Mais c'est dommage, tu vois. En fait, ce que je disais la dernière fois, tu vois, ça aurait été bien de pouvoir gérer l'inclinaison, quoi. L'écartement. Bien. 1, 2, 3. Bien. 4. Bien. 5. 6. Allez. Allez, tout seul. 7. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Allez, 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 allez. Va le chercher. C'est plus léger. C'est plus léger. 8. Allez. Allez. Ok. Bien. Très bien. Ok, du coup, là, on enchaîne sur un exercice biceps. Donc, du curl dos à la poulie. Comme vous le voyez, là, l'objectif, c'est que j'avance, en fait, tout simplement, que j'ai le bras tendu ici pour avoir un bon étirement au niveau de mes biceps. Et l'objectif, c'est tout simplement d'avoir
la poulie ici à peu près à hauteur de ma main une fois que j'ai fait un pas en avant. Comme vous le voyez, là j'ai déjà de la tension dans mes biceps. Et ensuite, on va tout simplement curl. Le but c'est tout simplement de pas envoyer tous les bras en avant, mais simplement avoir une flexion au niveau de l'avant-bras. Donc de cette manière-là, ok? Donc on met une charge modérée parce qu'on va facilement être amené à tricher sur cet exercice. On met ça comme ça et puis let's go, c'est parti. On attaque sur 3 séries et ensuite on enchaîne sur les autres exos et let's go, tout simplement. Si vous n'avez pas une poulie comme ça, vous pouvez le faire soit en unilatéral, donc avec une poulie classique, de cette manière-là, tout simplement, soit directement avec une poulie d'angle. Donc c'est les poulies qui sont face à face, mais un petit peu rentrées vers l'intérieur. Avec ça, vous aurez de quoi faire. Nous, on a la chance d'avoir une machine avec énormément de réglages, mais vous pouvez le faire également à la maison. Donc, let's go. Ok, là, tu fais un pas en avant, bien. Mets un pied plus... Ouais. Vas-y, avance. Ok. Mets bien tes bras en arrière. Donc, tu descends. Tends. Ouais, voilà. Avance un petit peu plus. Voilà. Et là, mets un pied en avant, même sur le truc, comme ça, tu seras plus stable. Voilà. Ok. Garde bien les coudes en arrière. Vas-y, recule. Ouais. Là, tu maintiens les coudes. Ouais. Bien. Bien. 2. Ok. Bon, là, le seul truc, en vrai, c'est que tu avais peut-être les coudes un peu rentrés. Genre, tu étais comme ça. Là, il faudrait que tu te redresses et que tu sois comme ça, tu vois. Pour vraiment... Parce que là, en fait, tu étais vraiment vers l'intérieur. Donc, tu seras plus à l'aise aussi. Limite, si tu ouvres un peu plus et que tu es bien en arrière, tu vois. Ok, du coup, là, on enchaîne les 2 derniers exercices de la séance. Et comme la dernière fois, pour gagner un peu de temps, on va faire un enchaînement, donc un superset curl marteau aux haltères et également de la barre au front aux haltères. Donc, on va se retrouver pour manger parce que vous avez déjà vu les conseils sur ces exercices-là dans l'autre vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite tout simplement à vous abonner. Et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai sur l'écran là la vidéo que j'ai fait avec Mathis sur les exercices de tirage. Comme ça, vous pourrez tout simplement aller la checker. On se retrouve tout simplement pour manger, pour partager un petit peu ce que je mange après l'entraînement, sachant qu'on est à jeun et qu'on n'a pas encore du coup mangé. Je ne sais pas encore ce qu'on va manger. Donc let's go, c'est parti. Et puis pensez à vous abonner. Ok, du coup, bien rentré à l'appart. Donc, pour ce matin, là, je me suis fait un petit kiff. Donc, on va avoir différents aliments. Je vais avoir un lait protéiné, 30 grammes de protéines qui fait 170 calories. Je vais avoir également une boisson aux vitamines. Bon, ça, il y a 0 calories, euh, donc sans sucre. Je vais avoir un espèce de pudding thé caramel. C'est une genre de brioche un petit peu qui est faible en calories, 190 calories la barquette, donc ça va. Et après, pour la source de protéines, du coup, j'ai le lait et j'ai aussi, donc je me suis pris un burger au poulet, un peu tenders. Et ça fait 410 calories, donc j'ai à peu près 700 calories pour ce matin. Et sachant que là, on est rentré assez tard, il est midi, non, il est 11h30. Donc, on va manger relativement tard ce midi, genre vers 14h. Comme ça, au moins, on mange. Et là, je peux enchaîner plusieurs heures de session de travail avant de manger. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur la partie training, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je t'invite également à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Également, la vidéo qu'on a fait avec Mathis, je te la mettrai quelque part sur l'écran, là, sur la partie, la séance de tirage. Et si tu veux déléguer du coup ta transformation physique, perdre du poids, prendre du muscle et qu'on s'occupe de tout, qu'on te mâche 90% du travail. Le premier lien est en description pour faire ta demande de coaching et n'hésite pas du coup à cliquer sur le lien, remplir le formulaire et si on est en capacité de t'aider, je te contacterai pour qu'on puisse voir comment on avance ensemble. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!